Bonjour, bonsoir, bien-aimés en Christ, quel que soit l'endroit où vous nous suivez. Nous sommes sur Vainqueur TV, situé au numéro 1, avenue des Cascades, dans la commune de Lubumbashi, ville de même nom. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre tranche d'émission L'évêque enseigne. Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph. Joseph dans les citernes. Nous sommes sur Genèse 37, verset 24. Nous sautons pour lire le verset 29 au verset 35. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, c'est vaincre les forces des fausses. Vous savez, nous avons constaté que beaucoup de chrétiens ont des difficultés, mais n'arrivent pas à vaincre ces difficultés. Les difficultés, les problèmes, les combats que nous avons dans la vie sont comparables à Joseph dans les citernes. La Bible nous dit, Joseph était jeté dans les citernes. Pour la petite histoire, je vous rappellerai que Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. Et cet amour a poussé ses frères à le haïr. Nous avons vu que Joseph a été habillé comme un prince, puisque son père l'a habillé d'un tunique multicolore qui était différent de ceux de son frère. Tout cela sont des aspects qui ont encore aggravé la haine de ses frères envers Joseph. On ne s'est pas arrêté là. Dieu aussi, il a pu faire des révélations pour montrer que devant Joseph, ses frères se prosterneront. La deuxième vision a même montré que même son père, même ses parents se prosterneraient devant Joseph. Alors Jacob était stupéfait. Il a même réprimandé son fils. Il a dit, comment moi, un père, je peux me fléchir devant toi, je peux m'humilier devant toi. C'était vraiment incohérent et pour lui, il avait trouvé que c'est vraiment très compliqué l'histoire de Joseph avec sa famille. Alors cela n'a pas suffi. Ce qui est en train de marquer plus la vie de Jacob, parce que c'est Jacob qui avait envoyé son fils pour aller visiter ses autres fils. Il a envoyé Joseph pour aller voir ses frères. Et en voyant Joseph arriver, le frère de Joseph était plein de haine. Ils ont dit, le faiseur de songes est arrivé, nous allons le tuer, ainsi on verra comment est-ce que ces songes vont se réaliser. La première mission à la vue de Joseph, c'était de les tuer. Mais la grâce était encore là, puisque entre eux, il y a eu des discussions qui ont amené Joseph dans les citernes. Les citernes dans la vie d'un chrétien. Le citerne est une prison dans laquelle le monde des ténèbres est en train de t'obliger d'y être. Si aujourd'hui on parle de citernes, dans le temps on a parlé de Joseph dans les citernes, aujourd'hui on parle dans la prison qui te met en captivité. Il y a plusieurs façons de vivre cette prison. Il y a plusieurs façons de vivre cette citerne. Quelqu'un qui est dans les citernes, Joseph dans les citernes. On voit une citerne là où on a mis Joseph. Donc Joseph, même si le citerne était grand, de diamètre peut-être de 2 mètres, cela ne pouvait pas permettre à Joseph de faire tous les mouvements qu'il avait besoin. Donc, le premier point, en voyant quelqu'un qui est dans les citernes, nous voyons la limitation. Quelqu'un qui est emprisonné, il est limité dans tout ce qu'il fait. Il est limité dans son raisonnement. Il est limité dans sa vie avec Dieu. Il est limité dans son travail. Il est limité dans tout ce qu'il peut entreprendre. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres l'a déjà paramétré. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, je veux que tous les paramètres que le monde des ténèbres a mis sur ton chemin puissent sauter. Dans le citerne, les limitations peuvent être le péché que toi-même tu connais. Les limitations peuvent être la maladie. Les limitations
peut être la cupidité, les limitations peuvent être divers aspects que le monde des ténèbres a pu inculquer en toi. Nous savons que quelqu'un qui est limité, pour la plupart, ne savent pas qu'ils sont limités. Parce que si quelqu'un se rend compte qu'il est en prison, la première des choses, il va chercher à quitter cette prison. Comme vous le savez bien, on a prêché il n'y a pas longtemps, dans notre tranche évêque enseigne, on parlait sur la délivrance, l'importance de la délivrance. Quelqu'un qui est emprisonné, pour qu'il sache que, pour qu'il soit délivré, pour qu'il sorte de cette emprise, il faut d'abord qu'il soit conscient de cette prison. Aussi longtemps qu'il n'est pas conscient de cette prison, cela sera difficile pour lui, pour qu'il puisse quitter la prison. Il peut beau y rester. Vous pouvez bien lui dire, mais il ne comprendra pas. La prison rend aveugle. Quelqu'un qui est en prison et qui n'est pas conscient, tout ce qu'il fait, il trouve que c'est normal. Laissez-moi vous dire, nous ici, si on parle des Africains particulièrement, ils sont en train de donner plus de l'importance à la sorcellerie qu'à la puissance de Dieu. Oui, oui, on dit ne négligez pas la sorcellerie. Mais les sorciers, laisse-moi te dire, n'est pas plus fort que Dieu. Jésus n'a pas été retenu par le séjour de mort. Satan a attaqué Christ lui-même, mais Christ l'a vaincu. Donc de ce terme, nous pouvons croire, nous pouvons accepter, parce que j'ai toujours dit, nous n'allons pas croire en la sorcellerie. Mais nous acceptons que la sorcellerie existe. Mais la sorcellerie n'est pas au-delà de Dieu. La première des choses, quelqu'un qui est dans le fossé, il doit avoir comme Dieu son appui. Dans le fossé, les limites ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs. Mais si tu regardes dans les citernes, là où est Joseph, il y a une issue. Tu regardes en haut, Joseph est entré par où? Il y a une issue. Et l'issue là, c'est ce qui caractérise. C'est ce qui caractérise la puissance de Jésus. Il dit, lorsque tu as un problème, regarde à la croix. La croix de Dieu, c'est l'unique qui peut donner des solutions à ta vie. Le premier point, nous devons nous appuyer sur la puissance de Jésus-Christ. La puissance qui a libéré le monde. La puissance qui va te libérer du citerne. La puissance qui va t'enlever de la captivité. Si je suis en train de parler de la puissance, je vois Daniel dans la fosse au lion. On peut nous lire Daniel 6, verset 22. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Pour la petite histoire, Daniel, c'était un captif qui venait d'Israël. Ils étaient captifs en Babylone. Maintenant, tel qu'ils étaient là-bas, il était un homme très intelligent, très sage. Ce qui fait qu'il a attiré la sympathie du roi. Il est resté dans la cour royale et le roi l'appréciait beaucoup. Mais comme les gens cherchaient à le détruire, comme je venais de le dire, du cas de Joseph, ceux qui étaient à ses côtés cherchaient à le détruire. La même histoire s'est répétée dans la vie de Daniel. Les gens qui étaient dans la cour du roi cherchaient comment les détruire. Comme il y a un décret qui a été signé, Daniel n'a pas obéi à ce décret, ce qui a poussé les gens qui sont autour du roi de piéger, Daniel, afin que Daniel puisse être susceptible d'être entraîné à la mort. C'est ainsi que vous allez voir, ils ont fait toute leur manège, ils ont réussi. Maintenant, on continue avec la parole du Seigneur.
le jeta dans la fosse. Et qu'on les jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. Amen. C'est ça notre problème. Quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, je vous dis que le roi avait de l'amour pour Daniel. Et quand il a vu qu'un décret que lui-même a signé le condamné, il n'avait plus d'autre choix. Laisse-moi te dire, le Satan peut te mettre dans des conditions pour que ta propre loi te condamne. Alléluia. Amen. Alors, nous venons de voir que lorsqu'il est entré, il l'a jeté. Il savait qu'il est condamné. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que les lions allaient le dévorer. Mais il a dit une chose. Il a dit ceci, que le Dieu, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Laisse-moi te dire aujourd'hui, quelle que soit l'ardeur de ton combat, quelle que soit la dimension de tes attaques, quels que soient les ennuis que tu as, mais si tu te confies à ton Dieu, si tu te confies en Seigneur Jésus-Christ, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. Le roi de cette époque-là n'était pas chrétien. D'ailleurs, même Daniel n'était pas chrétien. Il était un croyant. Il n'était pas chrétien. Parce que les chrétiens sont venus avec Jésus-Christ. Il n'était pas chrétien. Il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas en le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais lorsqu'il a vu la façon dont Daniel s'est comporté, il a aimé. Et obligatoirement, il a aussi aimé son Dieu. Et quand il voyait Daniel condamné, il a dit que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, le roi a reconnu qu'en dehors de la puissance du monde des ténèbres qu'il représentait, parce qu'en ce jour-là, il représentait la puissance du monde des ténèbres, en dehors de cela, il y a un Dieu puissant, un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu qui n'a jamais failli. Et il a dit, fais référence à ton Dieu. Ici, nous avons dit, la première des choses, lorsque tu te retrouves dans une fosse, mets ta confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. La puissance de Dieu, c'est l'unique puissance qui délivre. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la prison, quels que soient des membres et des familles qui t'entourent, regarde seulement à la puissance de Dieu, à la croix de Jésus-Christ. Lorsque tu regarderas, Dieu t'aidera, Dieu te délivrera, Dieu t'enlèvera. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à condamner parce que ma vie ne marche pas, parce que mon oncle, ma vie ne marche pas, parce que tel. Écoutez, Dieu dit, c'est lui qui veut me suivre, prends sa croix et me suit. La croix que Dieu dit, c'est toi, tes problèmes. Mais toi, quand tu vas là-bas, tu ne veux pas prendre ta croix, tu veux prendre ton oncle dans ton gébissière, tu veux prendre ton frère dans ton gébissière, tu veux prendre... Donc, quand il y a un problème, tu ne regardes pas au fond de toi. Pourquoi est-ce que ma vie n'évolue pas? Mais au contraire, tu cherches d'abord à condamner. Non, parce que tel, mais puisque tel a dit, puisque j'avais fait ceci. Écoutez, la première des choses, je vous ai dit, c'est d'abord reconnaître que tu es en prison. Parce que quand tu reconnais que tu es en prison, c'est déjà le premier pas qui va t'entraîner à chercher maintenant une solution pour sortir. Le deuxième point, c'est avoir confiance en Dieu. Tu as confiance en Jésus-Christ, tu crois à la puissance de Dieu. Même le païen a dit à Daniel, le Dieu en qui tu crois, il va te délivrer. Donc, la deuxième chose, crois et confiance en Dieu. Parce que le Dieu en qui tu crois continuera toujours à te délivrer. Il est ton secours. Qu'est-ce qui te rend prisonnier? Tel que tu es là. L'impudicité te rend prisonnier. Aujourd'hui, tu tombes malade. Tu as le sida, tu as la cirrhose de foie, tu as des maladies qui peuvent intervenir. Tu peux même connaître un accident. Quelqu'un peut être dans l'ivrognerie, il connaît un accident, on coupe ses jambes. Et tu peux avoir différentes répercussions dues à tes péchés. C'est ça ta prison que tu as. Avant d'abord de penser aux autres qui sont en train de faire du mal, pense d'abord à toi-même.
Parce que c'est le grand démon que tu dois être délivré, c'est toi-même. Regarde en toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quand tu verras autour de toi, le milieu est déjà assaini, tu rentres dans la parole comme avec Job. Job dit ceci: après avoir été torturé, après avoir été tourmenté, après avoir subi des humiliations, Job dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. J'aimerais qu'on lise Job 26. Job était condamné par ses amis. Aujourd'hui, s'il y a un mal qui t'arrive, on te dit non, le mal t'est arrivé parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Maintenant, là, nous avons Job. Job, il est en train de regarder. Est-ce que j'avais fait du mal? Pourquoi est-ce que j'ai droit à cette punition? On continue. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le citerne, c'est un homme qui est dans la faiblesse. Il est dans la faiblesse. Maintenant, comment peux-tu venir en aide à quelqu'un qui est dans la faiblesse? Lui d'abord, il marque un sens d'humilité, un sens de bassesse. Il dit, ah, moi je vais dire quoi? Mais toi tel que tu es là, comment tu peux venir en aide aux gens qui sont en faiblesse? Parce que à cette période-là, Job était dans la faiblesse. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu son argent et son corps a été touché. Donc les gens qui ont regardé, ils ont traité Job d'une manière différente. Oui, nous continuons. Comme tu prêtes secours aux bras sans force. Amen. Il lui dit, comme tu prêtes recours aux bras sans force, parce que lui tel qu'il est là, il était vraiment abattu. Alors celui qui devait venir pour l'aider, comment allait-il venir? Quel bon conseil tu donnes à celui qui mange l'intelligence. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque l'intelligence? Écoutez, tu trouves un fou, tu lui dis de se laver. Est-ce qu'un fou sait que c'est se laver? Quelle importance pour se laver? Puisqu'il n'a pas l'intelligence. Si tu trouves un fou, peut-être la façon d'agir avec ce fou, c'est les menotter, les laver, les couper les cheveux et les laisser. Nous continuons. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Et ce qui m'inspire beaucoup, c'est le 4e verset. À qui s'adressent tes paroles? Tu t'adresses vers qui? Et qui est-ce qui t'inspire? Amen. Qui est-ce qui t'inspire? Aujourd'hui, tu es dans la fosse. Il y a différentes personnes, il y a différentes versions vers toi. Job dit, qui t'inspire? Laisse-moi te demander, dans ce que tu fais là, qui t'inspire dans la fosse? Quand tu as tes péchés là, le péché chéri que tu as, qui te met dans la captivité, je demande, quelle est la source de ton inspiration pour rester là-bas? Qu'est-ce qui est en train de te redonner la confiance pour rester là-bas? Laisse-moi te dire, lorsque ta vie est limitée, tu dois garder ta foi. Tu dois garder ta seule source d'inspiration. Et la source d'inspiration pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, sonder la parole de Dieu, garder sa foi, même quand tu es là, il ne faut pas écouter tous les conseils, parce que Job est en train de nous dire, toi, tu sais aider les faibles, mais quelqu'un qui est en période de faiblesse, comment peux-tu l'aider? Quelle sagesse vas-tu utiliser? Laisse-moi te demander, quelle sagesse vas-tu utiliser pour que cette personne qui est en position de faiblesse puisse quitter cette faiblesse? Pour que toi-même puisses quitter. Quelle est ta source d'inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire dans ce que tu fais? Au 3e point, nous allons dire, il faut accepter son destin. Écoutez, Joseph, il a accepté son destin. Et ce qu'il a fallu qu'il puisse être libéré du fossé. Il a accepté son destin, même quand on l'a libéré.
Même quand on l'a vendu, même quand il a passé plus de 14 ans dans la servitude, la prison, tout cela, il gardait sa foi. Il n'a pas perdu sa foi. Devant les attaques de la femme de Potiphar, oui, tu peux dire que oh, c'est une façon pour moi peut-être d'ouvrir un autre chemin. Oui, la femme de Potiphar pouvait lui donner une joie, mais cette joie n'allait pas être permanente. C'était une joie, la courte joie. Mais comme il avait encore foi en Dieu, il croyait toujours que Dieu va les délivrer d'une manière saine. Il a resté. Il a gardé sa foi. Il est demeuré toujours dans la parole. Même dans la prison, il était un homme honnête. Il était un homme juste. Il ne s'est pas limité. Il continuait à servir Dieu. Encore plus, même quand ses frères sont arrivés, Joseph s'est comporté comme Jésus-Christ. Devant ceux qui le faisaient du mal, il a montré la bonté. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, s'il y a des gens qui ont des mauvais cœurs, qui peuvent faire des choses mauvaises, on en trouve aussi plus à l'église que dans l'affaire. Puisque à l'église, tu vas trouver quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais quand il garde des rancunes contre une personne, pour s'en débarrasser, c'est très difficile. Et c'est peut-être ça ta prison. La rancune que tu as. Le mauvais cœur que tu as. C'est peut-être ça ta prison. Donc tu dois te libérer. Alléluia. Il y a de ces genres d'églises qui arrivent même à vous dire, pour avoir quelqu'un chez toi, il faut connaître son état d'âme. Est-ce que pour avoir quelqu'un dans ta maison, il faut connaître son état d'âme? Moi, je te dirais ceci. Lorsque Jésus s'approchait de cette puissance démoniaque, de l'homme qui vivait au cimetière, l'esprit s'est manifesté. Il a dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Écoute, les sorciers, lorsqu'ils vont te localiser, ils auront peur de toi. Ce n'est pas toi qui vas fuir, mais c'est eux qui fuiront. Parce que ton Dieu est au-dessus de ces sorciers-là. Alors, la foi que nous avons nous permet d'aborder le mal et d'en sortir. Les liens que nous gardons, nous permet d'avoir confiance en Dieu et de nous débarrasser de ces liens-là. Si on n'a pas confiance en Dieu, c'est difficile que nous puissions nous débarrasser de ces liens. C'est pourquoi, quand nous descendons, nous allons voir Ruben qui a déchiré les habits. Quand il n'a pas trouvé son frère dans les citernes, Ruben a regretté. Je veux te dire ceci, toi qui es dans la prison, toi qui as détecté ce qui te rend prisonnier, aujourd'hui je te demande de regretter sur ton péché, de regretter sur le mal que tu as fait. Il dit, il a déchiré ses habits. Il a déchiré ses habits. Je veux que tu déchires ton cœur. Il déchirait leurs habits. Toi, je veux que tu déchires ton cœur, afin que tous les péchés qui t'étaient fidèles puissent te quitter. Afin que tout ce qui t'empêchait de voir la gloire de l'Éternel puisse disparaître. Je veux que tu déchires ton cœur, que tu te sépares. Comme je dis, séparez-vous. Rejetez vos idoles, rejetez vos péchés, rejetez vos obstacles, rejetez vos limitations pour voir la face de Dieu. Quand nous descendons plus loin, nous sommes déjà en train de conclure, parce qu'on conclut avec le dernier verset. Vous allez voir qu'après avoir déchiré, ils ont eu à fomenter un mensonge. Que Dieu vous bénisse. Quand je regarde le mensonge, je vois le lien. Le lien qui était dans la famille de Jacob, c'était le mensonge. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Aujourd'hui, nous parlons de Abraham, Isaac et Jacob.
Alors que la bénédiction était destinée à Ésaü. Mais Ésaü n'a pas été là au bon moment quand la bénédiction devait arriver. Et Jacob a volé la bénédiction. Ce n'était pas facile. Ayez ce péché-là. Le temps de grâce. Nous sommes dans la période de grâce. Mais n'oubliez pas que s'il y a un mal, le mal doit être réparé. Il n'est pas toujours allé là-bas. Son père, quand il a été trompé, il n'a pas maudit son fils. Il a dit, Ésaü, tel que tu es venu, toute la bénédiction a été donnée à ton frère. Et la Bible nous dit, Isaac, il s'est endormi auprès de ses pères dans la paix. Mais regardez les voleurs de bénédiction. Ses enfants l'ont aussi trompé. Le lien de mensonge est redescendu dans la lignée de Jacob. Ses enfants, ils l'ont aussi trompé. Maintenant, quand ses enfants l'ont trompé, je dis, le père Isaac s'est endormi en paix. Mais lui n'avait pas la paix. Tous les temps que Joseph était dans la captivité, était rejeté, était chassé de sa patrie, lui aussi était en train de pleurer. Toute la vie, il pleurait. Il a pleuré. Si Joseph a fait plus de 14 ans là-bas, lui aussi, il a pleuré pendant plus de 14 ans. Parce que la Bible nous dit, Jacob était inconsolable. Jacob n'a pas accepté qu'on puisse le consoler. Jacob n'a pas accepté qu'on puisse enlever cette douleur. Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu fais du mal, je te prêche, ôte les idoles de ta vie, tu ne veux pas rejeter. Même si tu arrivais à rejeter, tu auras toujours à payer. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez la sanctification. Lorsqu'il a péché, il ne croyait pas qu'il allait les payer. Et si on veut faire les calculs, il a payé presque pendant plus de 30 ans, plus de 14 ans chez Laban, plus de 14 ans avec la mort de Joseph. Donc, la bénédiction qu'il a eue, c'est accompagné de beaucoup d'amertume. Laisse-moi te dire, tu peux faire du mal à quelqu'un aujourd'hui. Tu penses que tu profites des avantages, tu profites de ta position, tu profites de ton intelligence, mais Dieu te les rendra plus forts. Parce que lorsque l'Éternel permettra qu'on puisse te venger, ça sera plus dur que ceux qui t'ont fait, que toi qui as fait du mal. C'est ainsi que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il a pleuré jusqu'à ce que l'Éternel lui a révélé, lui a annoncé par le biais de ses enfants que Joseph était encore en vie. C'est alors qu'il a eu de la joie. Il a glorifié Dieu en voyant son fils. Je voulais vous dire quoi? La première des choses, cherchez à quitter, reconnaître d'abord le citerne dans lequel vous êtes. La deuxième chose, tournez son regard vers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va nous faire sortir dans cette fosse-là. Avoir confiance en Christ, creuser en nous la foi qui va nous faire sortir. Troisième chose, nous devons accepter notre destin. Parce que quand nous acceptons notre destin, ça nous permet d'avoir la paix avec tous. Joseph a accepté son destin, c'est qu'il lui a fallu la paix avec ses frères. Quatrième chose, tout ce que nous faisons comme mal sur la terre, nous finissons par le payer. C'est pour chuter et par dire que cherchons tous la sanctification. Craignons l'Éternel. Aimons nos frères. L'amour, c'est le seul commandement que Jésus nous a donné. Lorsque Jean était dans sa vieillesse, l'unique recommandation qu'il nous donnait, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime, car c'est ça la clé de la réussite. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi notre tranche d'émission L'évêque enseigne. Je vous rappelle encore une fois, nous sommes sur numéro 1 avenue du Cascade, commune de Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi.
Si vous voulez nous contacter, notre numéro 099 350 82 57. Vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'une assistance, vous avez un problème qui ne trouve pas de solution, venez, nous allons vous aider. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas terminer l'émission sans pour autant saluer notre caméraman, l'ingénieur de son Pépé qui est en train de nous suivre derrière les caméras. Nous saluons aussi notre archevêque Tidi Jeff Mola. Nous saluons tous les enfants des cités des vainqueurs et toute la population mondiale, tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous les chrétiens. Soyez bénis, contactez-nous si vous avez besoin, nous sommes là pour vous.